Arrêtez de vous sentir inférieur et de vous comparer aux autres. Voilà, comparez-vous seulement au vous du passé. Cette vidéo est complètement improvisée, j'ai appuyé sur le bouton record et voilà, du coup maintenant je vous parle. Voilà, donc concernant ce syndrome de l'imposteur. Parce qu'en lisant les messages de la communauté ce matin, oui, si vous savez pas, je suis en train de développer du coup une communauté autour de la chaîne YouTube, une communauté pour les passionnés du numérique. Donc si vous êtes porteur de projet ou autre, voilà, on se motive tous ensemble en partageant nos objectifs, tout ça. Enfin bref, voilà, une communauté pour les passionnés. Donc si vous voulez nous rejoindre, le lien est dans la description. Et du coup, ce matin, comme d'autres jours auparavant, il y avait le syndrome de l'imposteur qui revenait. Donc ce syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand une personne ne se sent pas à la hauteur. On a ce sentiment de ne pas se sentir à la hauteur face à toute cette montagne de technologies. Et du coup, il y a tellement de choses à traiter, tellement de choses à savoir, enfin qu'on croit qu'il faut savoir. Et bien du coup, on ne se sent pas à la hauteur et du coup, on se sent inférieur comparé à d'autres. Enfin voilà, du coup c'est ça ce syndrome, c'est le fait de ne pas vraiment avoir confiance en ses capacités. Donc ce syndrome de l'imposteur, il ne touche pas seulement le domaine du développement, il touche aussi plein d'autres domaines. Il est très prononcé dans le domaine de l'informatique, enfin du développement, tout ça, parce que du coup on est beaucoup en autodidacte. On apprend beaucoup en autodidacte, donc c'est vrai que quand on apprend du coup des choses, eh bien, on est souvent, bon, pour commencer, on a peut-être un professeur, on suit peut-être des formations, tout ça, on a peut-être un mentor ou j'en sais rien, mais ensuite on est lâché comme ça dans la nature. Et vu que les technologies évoluent à chaque fois, eh bien voilà, par exemple, il y a Dino qui est sorti il n'y a pas longtemps, voilà, du coup, il y en a qui se disent, bah attends, il faut peut-être que j'apprenne Dino. Du coup, il y a une sorte de hype qui se crée et on ne sait pas vraiment sur quoi se lancer, on sait pas, on pense qu'il faut tout savoir alors que non. C'est vraiment ça l'idée. Ça sert à rien vraiment de tout savoir. Du coup, quand on a le syndrome de l'imposteur, on a tendance à se comparer aux autres. Quand on est dans le développement, tout ça, c'est vrai que du coup, on peut s'entourer d'autres développeurs, tout ça, ou même quand on visite sur Stack Overflow. Voilà, par exemple, je vais vous parler de mon histoire à moi, ma petite expérience à ce niveau-là. Quand j'ai commencé le développement, ça remonte à un petit moment maintenant, je pense que j'avais ce syndrome. Je savais pas que ça existait à cette époque, enfin je savais pas qu'on l'appelait ça comme ça, mais voilà, quand je posais des questions sur Stack Overflow, ou quand je vois les réponses du coup des gens, il y a des réponses qui sont super précises, super structurées, on se demande mais comment ces gens, ils peuvent avoir avoir tout ce recul. Ah, il y a la lampe qui clignote. Bon, j'espère qu'elle va tenir, puis si elle ne tient pas, on la laissera partir pour cette vidéo. Voilà, donc on voit tellement des gens du coup qui répondent comme ça de manière super bien, avec des belles réponses, des belles phrases et de vraiment structurées. On peut se demander quand on débute, quand on commence, on peut se dire mais comment ils font? Comment ils font ces gens-là pour avoir assez de recul et de faire des réponses super détaillées? Les mecs ils savent tout. Du coup voilà, ça peut faire un peu peur, on peut se dire ouais bah voilà, lui il sait mieux que moi, tout ça. Mais vous inquiétez pas, c'est vraiment pas grave. Il faut pas se comparer comme ça à d'autres. Et en plus, quand on a ce syndrome, du coup, ça nous amène du stress, ça ralentit notre productivité. Enfin voilà, je sais que c'est vraiment pas bien. Donc si j'ai quelque chose à vous dire à ce niveau-là, il faut que vous dites déjà que quand on est développeur, on a quelque part un super pouvoir. C'est vrai que, elle a lâché, c'est pas grave. Voilà, quand on est un développeur, du coup, on a ce super pouvoir. On peut imaginer, conceptualiser les choses dans notre tête, et ensuite, on peut directement mettre les choses en application. Donc déjà, ça, c'est une chose super. Il ne faut pas hésiter à pratiquer, essayer de mettre les choses en avant, tout ça. Et c'est vraiment pas grave si vous vous sentez... Il ne faut pas vous comparer aux autres. La seule personne avec qui vous devez vous comparer, c'est vous. C'est votre passé, votre vous d'avant, quoi. Et c'est en prenant du recul comme ça, en se disant « Ah bah attends, il y a 2 mois, j'étais en train d'apprendre cette technologie ou j'étais en train d'imaginer cette architecture de cette façon-là. Et 2 mois plus tard, tac, du coup, je la repense différemment. Et ça veut dire que vous progressez. Et ça, c'est super important. Mais vraiment important. C'est pour ça, du coup, les solutions, moi, que je dirais à peu près pour... Il n'y a pas vraiment de remède miracle. Hein, ça va se faire avec le temps et l'expérience. Mais surtout, il ne faut rien lâcher. Mais voilà, si je peux vous donner des conseils à ce niveau-là, déjà, de 1, je dirais qu'il faut pouvoir lister, en fait, ce que vous faites. Essayez d'avoir un devlog. Donc, ce qu'on appelle un devlog, ça peut être un historique des choses que vous avez fait en termes de développement. Je peux vous donner un exemple concret. Par exemple, vous êtes en train de travailler sur un système d'authentification. Eh bien, vous avez fait, par exemple, aujourd'hui, vous avez créé le formulaire. Et ensuite, dans ce formulaire-là, je ne sais pas, ce qui est rentré dans le formulaire, eh bien, du coup, vous interrogez ensuite un serveur. Eh bien, vous le notez. Voilà, vous notez aujourd'hui, j'ai fait ça. Et du coup, vous faites, par exemple, un fichier texte comme ça par semaine. Et du coup, vous dites lundi, voilà, j'ai fait ça dans mon fichier texte. Le mardi, dans ce même fichier texte, vous ajoutez en fin de journée ce que vous avez fait. Du coup, à chaque lundi, vous créez un nouveau fichier texte. Et au fil du temps, vous verrez que si vous relisez du coup votre devlog comme ça,
plus tard, bah, vous verrez, vous allez pouvoir prendre du recul et vous dire « Ah, mais j'ai autant progressé et en si peu de temps !» Et donc, du coup, vous aurez un sentiment de satisfaction, un sentiment de bien faire, en fait. Et du coup, ce syndrome de l'imposteur va diminuer petit à petit avec le temps. Donc là, je parle d'un petit fichier texte parce que c'est très simple. Vous ouvrez un petit éditeur de texte et vous le notez comme ça en parallèle de quand vous finissez une tâche, tout ça. Mais ça peut aussi être une Trello board, ça peut être, enfin voilà, ce que vous voulez, ce qui vous convient le mieux, tant que ça vous soit rapide d'accès et voilà, vous le faites en fait. Le truc, c'est qu'il faut vous y tenir. Donc ça va dépendre de vous, ça va dépendre de comment vous aimez travailler. Mais surtout, voilà, n'abandonnez pas. Il faut rien lâcher. Si vous avez ce syndrome, ça peut être normal. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce syndrome-là. Et il faut surtout pas abandonner, il faut continuer, il faut rien lâcher. Parce que si vous abandonnez, vous allez décupler en fait votre sentiment en fait. Vous allez vous dire ah mais en gros je suis une merde. Vous allez vous dire ça et c'est vraiment pas ce qu'il faut quoi. Continuez, persévérer et essayez. Voilà. Deuxième point, je dirais il faudrait peut-être appartenir à des communautés. Donc il y a plein de communautés dans le développement, hein, surtout en plus en France. Il y a pas mal de communautés sur Discord, sur Slack qui se créent, ou même des forums. Je crois qu'il y a aussi des initiatives à ce niveau-là aujourd'hui encore. Et voilà, donc faites-y. Voilà, pour rappel, du coup, je mets ma petite pub en passant. Et on a une petite communauté du coup qui a un accès bien sûr gratuit. Par contre sur candidature, donc vous pouvez candidater pour tenter de la rejoindre. Il y a pas mal de choses qui ont été mises en place et du coup, je prévois également de développer aussi des choses pour améliorer notre productivité, pour notre bien à tous et le tout dans la bienveillance. Voilà, autre chose aussi, c'est qu'on est obligé d'apprendre. Tout le monde dans ce domaine et à peu près je pense dans tous les domaines est obligé d'apprendre. On est tous obligés d'apprendre. Donc si vous ne savez pas quelque chose, dites-le simplement, je ne sais pas. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir quelque chose. Et si vous ne le savez pas, eh bien, prenez du temps, si vos priorités vous le permettent, prenez du temps pour l'apprendre, tout simplement. Vous avez le droit de ne pas savoir. Hein. Personnellement, j'ai des millions et des millions de choses que je pense que je voudrais savoir, que je ne connais pas aujourd'hui. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir justement le savoir ces choses-là, du coup, au moment venu. Alors attendez, juste 2 secondes, je vais changer les lumières. Donc voilà, décidément, ces lumières me donnent un peu de fil à retordre. Bon, c'est pas grave, hein, c'est une vidéo complètement improvisée, donc je n'avais même pas vérifié la batterie des lumières. Donc voilà, je m'en excuse. Donc voilà, donc concernant la connaissance en général, ça sert à rien vraiment de tout savoir. Savoir connaître tous les langages, connaître tous les frameworks, tout ça, ça ne sert à rien. Donc prenez votre temps, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Imaginez, structurez du coup dans votre tête une vision long terme, une vision court terme. Donc quand j'appelle court terme, ça peut être une vision, vous pouvez avoir plusieurs paliers. Vous pouvez avoir aujourd'hui qu'est-ce que je fais. Mais du coup pour pouvoir établir ce que tu vas faire aujourd'hui, il va falloir du coup définir avant tout une vision long terme. Une vision long terme, ça peut être changer de travail. Ça peut être obtenir une promotion. Ça peut être avoir un certain chiffre d'affaires en tant que freelance. Ça peut être plein de choses. Et donc du coup, une fois que vous avez défini votre vision long terme, du coup généralement qui peut être sur 6 mois, 1 an, 2 ans, eh bien vous allez pouvoir vous fixer des visions un peu plus court terme, du coup sur 2 mois ou sur 2 mois par exemple, ou même plusieurs semaines. Donc personnellement, moi je fonctionne en vision long terme, je me dis qu'est-ce que c'est que mon objectif sur 1 an par exemple, et ensuite du coup je vais découper ça par semaine. Et ensuite tous les jours sur mon tableau blanc, une fois que j'ai fini de prendre ma douche, je note sur mon tableau blanc les tâches quotidiennes du coup. Et voilà, et ça me permet du coup de pouvoir prendre un peu de recul aussi en fin de semaine, de faire un petit point du coup sur ce qui a été fait toute cette semaine et de pouvoir un peu planifier la semaine qui va arriver. Du coup, grâce à ces planifications-là, je sais ce que je dois apprendre, je sais ce qu'il faut faire. Et du coup, ça m'aide vraiment parce qu'avant, j'étais comme ça aussi, je voulais tout apprendre, je me disais par où il faut commencer, tout ça. Et je pense qu'on est tous comme ça au début quand on commence. Donc pour ça, avoir ces visions long terme et court terme, c'est important. Ça va vous permettre de savoir après de qu'est-ce que vous allez devoir apprendre, qu'est-ce que vous allez devoir exécuter, qu'est-ce que vous allez devoir faire, quoi. Et ça diminuera considérablement ce fait de se dire il faut que j'apprenne X, Y choses dans le domaine de la tech, quoi. Je dirais même qu'un bon dev, en fait, il ne sait pas tout. Pour moi, une des capacités d'un bon développeur, c'est de savoir apprendre une chose quand il en a besoin. Un petit exemple très simple. Quand j'ai développé mon assistant personnel Léon, au tout début, je ne savais absolument pas comment j'allais faire ça, mais vraiment pas. Je savais que ça nécessiterait quelques concepts au niveau de l'intelligence artificielle, tout ça. J'ai commencé à interroger Google, tout simplement, à regarder des vidéos, des talks, des discussions, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça.
Et du coup, j'ai commencé à apprendre ce que c'est que tout ce qui est compréhension du langage naturel, tout ce qui est text-to-speech, speech-to-text, voilà, tout ce genre de choses. Et du coup, je l'ai mis en application et jour après jour, j'ai imbriqué des briques et ça m'a créé du coup mon projet Léon. Voilà. Donc il faut vraiment y aller étape par étape. Maintenant, je sais comment ça fonctionne, je sais l'utiliser, je sais faire ce genre de choses. Mais voilà, il y a quelques mois, je ne savais pas du tout comment ça allait fonctionner. Et aussi, le fait que tu saches que tu ne sais pas quelque chose, que tu ne connais pas cette technologie par exemple, et que du coup tu te dis, que ça te désole en fait, que tu te sentes ah mais je connais pas cette technologie, ça m'énerve. En fait, il faut pas s'énerver, mais ce que je veux dire c'est que comment je peux tourner ça comme ça? Si tu n'es pas content de ne pas connaître une technologie, eh bien c'est plutôt bon signe. Ça prouve justement que tu veux apprendre et que t'en veux, quoi. Donc ça aussi, ça peut être un bon signe d'être un bon développeur. Voilà, aussi pour rebondir un peu avec ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que quand on est développeur, on a tellement la tête dans le guidon, on a vraiment la tête entre nos lignes de code, quoi. Et on prend pas forcément de recul. C'est pour ça que je disais qu'il faut faire des devlogs aussi à ce niveau-là, enfin de se noter vraiment au quotidiennement et faire un petit point hebdomadaire sur tout ça pour dézoomer et après mensuel, enfin voilà. Et ça va vous aider vraiment à faire ça, vraiment, je vous encourage vraiment à le faire et du coup ça va vous aider à diminuer ce syndrome de l'imposteur. Et le syndrome de l'imposteur, encore une fois, il va diminuer au fil du temps. Si vous mettez en pratique un peu ce que je vous énumère là, j'espère que ça va vous permettre de diminuer d'atténuer en fait ce syndrome. Et du coup, voilà, ça vient avec le temps, avec l'expérience, voilà, ça viendra avec le temps, vous en faites pas. Et si tu fais des erreurs, bordel, mais c'est pas grave. Si tu fais des erreurs, il n'y a aucun souci. On est humain, on fait tous des erreurs, il n'y a aucun souci, aucun problème. Et surtout en France, j'ai l'impression que quand on fait une erreur, ah ça y est, il a fait une erreur et tout. Du coup, en plus de ça, il y a le regard des autres qui va s'ajouter à ça. Mais qu'est-ce qu'on s'en moque, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? On s'en contrefout du regard des gens et tout. Avance! Parce que personnellement, donc encore une fois, là je vais donner un peu mon histoire. Moi, ma plus grande peur, je vais vous la dire, c'est un jour, si je suis sur mon lit de mort et que je me dis, et que je me remémore un peu du coup ma vie, et je me dis, mais et si j'avais pas fait ça? Et si j'avais fait ça comme ça? Et si, voilà, et plutôt que de me dire, ah mais qu'est-ce qu'ils vont penser les gens si je crée mon projet, tout ça? Ah mais attends, je suis en train de créer une page HTML, CSS, elle est toute pourrie comparée à ce que Tartampion il a fait, qui est vraiment génial et tout. On s'en moque, vraiment. Il faut avancer, il faut que toi tu avances, il faut vraiment que toi tu avances. Le regard des autres, tu t'en fiches. Là où ce que les autres peuvent t'apporter, c'est des feedbacks, c'est des retours. Et du coup, si les feedbacks sont assez constructifs, utilise ces feedbacks pour améliorer, pour t'améliorer, pour t'instruire davantage. Et vraiment, en France, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup des succès, en fait. On parle du succès, mais on oublie, au fait, tous les échecs qu'il y a eu avant le succès. C'est très rare, en fait, qu'une boîte, je sais pas, une start-up, ou voilà, c'est très rare qu'une entreprise, voilà, ou qu'un projet fonctionne comme ça, tac, du premier coup. Donc il va y avoir une grosse lumière sur le succès. Ah bah lui il a réussi à faire une levée de fonds, ça fonctionne bien, il a réussi, voilà, sa boîte elle devient pérenne, ça fonctionne très bien. Mais on parle très peu des échecs, on parle très peu des erreurs qui ont été commises avant ce succès. Et vraiment, moi il y a une phrase que j'affectionne particulièrement, c'est l'échec est une étape vers la victoire. Je pense que la phrase parle d'elle-même. Voilà, il faut commettre des erreurs pour pouvoir réussir. Je pense que c'est un passage obligatoire. Et voilà, quand tu échoues quelque part, eh bien, sers-toi justement de cet échec, instruis-toi, apprends de cette erreur pour pouvoir te relever encore plus fort. Le succès, il se forge dans les erreurs. Donc n'hésitez pas à vous tromper. Par contre, il ne faut pas vous tromper non plus 10 milliards de fois, je veux dire, sur la même chose. Voilà, il faut vous dire que voilà, comment faire pour ne pas reproduire cette erreur-là. Et voilà, et du coup, si vous vous trompez, ne vous sentez pas inférieur, vous vous sentez pas, voilà, en vous disant que vous êtes une merde, tout ça, ça sert à rien. Relevez-vous encore plus fort. Quand vous appartenez à une communauté, et puis voilà, que vous voyez des gens qui posent des questions, qui demandent un peu d'aide, ça va vous dire, ah tiens, je suis pas seul. Il y en a d'autres aussi qui demandent de l'aide. Du coup, ils savent pas. Ça veut dire que ces personnes-là, du coup, elles demandent de l'aide. Et moi aussi, j'ai besoin d'aide. Et tout le monde a besoin, ne sait pas tout, encore une fois. Et ça va vous réconforter dans l'idée de vous dire que vous n'êtes pas seul et de vous dire que rien n'est acquis, en fait, que la route est longue. Surtout dans notre métier, hein. De toute façon, les technologies, encore une fois, elles évoluent. Donc,
il faut constamment apprendre, constamment apprendre. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà, c'est important. Il faut demander de l'aide. Si les gens n'auraient pas besoin d'avoir un accès à l'information, Google n'existerait pas, tout simplement. Et je dirais même, l'informatique, en général, n'existerait pas. Parce que l'informatique, pourquoi ça existe? Eh bien, ça existe parce que ça répond à un besoin précis. Voilà, ça aide à beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises, tout ça, à être plus productives, à améliorer du coup leur business. Et du coup, voilà, s'il n'y avait pas de problématique, il n'y aurait pas d'informatique. La rime n'était pas voulue du tout. Bon, c'était un petit peu fouillis cette vidéo. Je suis un peu désolé pour ça, mais voilà, j'espère, je vais essayer au montage de pouvoir réagencer un peu les passages. Bon, ça tombe bien, la deuxième lampe nous lâche. Donc je pense qu'il est temps de terminer cette vidéo-là. J'espère que cette vidéo va te permettre d'avoir un petit déclic à ce niveau-là. Si tu penses qu'il y a des gens qui ont ce syndrome de l'imposteur, n'hésite pas à partager cette vidéo. J'espère qu'elle sera bénéfique à un maximum de personnes. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Il y a plein de choses qui vont arriver. Du coup, je continue la formation de Node.js et il y aura aussi un nouveau format qui va arriver aussi sur la chaîne auquel j'avais pensé il y a un bon nombre de temps maintenant. Je vous en dis pas plus, abonnez-vous, partagez la vidéo du coup et puis mettez des likes. C'est important de mettre des pouces bleus parce que ça aide pour l'algorithme de YouTube et ça aide pour moi du coup d'avoir un peu plus de visibilité. Arrêtez de vous sentir inférieur et de vous comparer aux autres. Voilà, comparez-vous seulement au vous du passé. Tout simplement, c'est tout ce que j'ai à dire pour terminer. Salut tout le monde!